وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes mes félicitations, vous avez maintenant complété toutes les lettres, vous savez les connecter, vous savez les reconnaître au début, au milieu et à la fin d'un mot. On va passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui s'appelle le shadda. Shadda. Vous voyez comment je le dis? Comment j'accentue sur le D? C'est exactement cet effet que le shadda donne à une lettre. C'est un petit W, si vous voulez, qui s'écrit en dessus de la lettre. Et à titre d'exemple, on a le mot كذا كذبت. On a un autre mot massa. Un autre exemple serait inna. Vous voyez ce petit W qui est écrit là. Ça donne l'effet de la lettre double, si vous voulez. Au lieu de dire kadhabat, on dira kadhabat. Au lieu de dire massa, on dira massa. Au lieu de dire ina, on dira inna. Pour le ou, ça sera pareil. Le shadda sera là. Ensuite, le ou, le son du ou sera placé en dessus. Mais lorsqu'il s'agit du i, le kasra, si vous voulez, ou le son i, celui-ci est fait. Il y a deux manières de l'écrire en fait. L'une des manières, c'est de mettre le shadda là et de mettre le i en dessous. Ou bien d'écrire la lettre ainsi. Le i reste là et le shadda vient. Mais lorsque vous voyez un shadda et que vous voyez quelque chose en dessous, même si c'est au-dessus de la lettre, c'est toujours le kasra, c'est toujours le son i. Par contre, souvent, on verra que le kasra restera là où il est et le shadda va être là. Rabbi, Rabbi, inna, massa, kadhabat. Alors, je crois que c'est compris maintenant ce que le shadda fait. À cette leçon, on va ajouter une deuxième leçon. Qui n'est autre que l'article défini. C'est-à-dire le, la ou les. En arabe, ces trois se disent de la même manière. C'est al. Et en français, lorsqu'on veut dire quelque chose et utiliser un article, ça fait deux mots. Par exemple, si on veut dire le soleil, en arabe, ça sera ash-shams. Ash-shamsu. La lune. Serait al. Vous voyez comment je n'ai rien mis sur le L ici, ou le lam, si vous voulez. C'est parce que
on a le shadda ici. Et lorsqu'on n'a pas d'accent, on n'a pas l'absence de son ni de son, c'est-à-dire j'ai pas mis de skoun, j'ai pas mis de fatha, j'ai pas mis de kasra ni de dhamma, le L ne se prononce même pas. On dirait juste ash-shamsu. Pas al-shamsu, mais ash-shamsu. Par contre, ici, j'ai mis le skoun, c'est-à-dire l'absence de son, mais le L va toujours être prononcé, le lam va toujours être prononcé, ça va être prononcé al-qamar, al-qamaru, al-qamaru. Ah, j'oubliais de mettre le fatha ici. Al-qamaru. Mais vous voyez comment le al reste connecté au reste du mot. Et lorsque j'ai le shadda sur la lettre qui suit, le L ne se prononce pas, le la ou le lam ne se prononce pas. Mais lorsque il y a quelque chose là-dessus, et il n'y a pas de shadda sur la lettre qui suit le al, dans ce cas, le lam va se suivre. Pour des exemples, allez voir dans la sourate 91, Shams, ou Al-Shams, si vous voulez, le soleil. Vous lirez les premiers versets jusqu'au 6e, jusqu'au 6. Et vous verrez l'exemple de Al, vous verrez l'exemple du Shadda, et vous verrez comment il se prononce et lorsqu'il ne se prononce pas. Et pour vous aider aussi, dans le Coran, ça sera toujours comme ça. Toujours comme ça dans le Coran, ça sera. Quand il y a un Shadda, le lam ne se prononce pas. Lorsqu'il n'y a pas de Shadda, le lam se prononce. Mais le Shadda aussi est écrit seulement sur certaines lettres, lorsqu'il y a un al. Et ces lettres sont appelées les lettres de soleil, si vous voulez. Al-Shams, al-Huruf Shamsiya, les lettres de soleil. Mais je n'ai pas besoin d'apprendre ces lettres ici, pour cette classe. Comme je disais, dans le Coran, ce sera toujours comme ça. Vous avez comme exercice aujourd'hui d'aller chercher ces exemples dans la sourate que je vous ai donnée et d'autres exemples si vous voulez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.